Tout au long de l'histoire, des nations se sont élevées et sont tombées, mais peu ont atteint le sommet du pouvoir que les États-Unis ont atteint au XXe siècle. Avec une économie qui surpassait tous les rivaux et une puissance militaire incontestée, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en tant que superpuissance mondiale incontestée. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a renforcé la domination américaine. Bien que des puissances émergentes comme la Chine et l'Inde aient fait des progrès, elles restent loin derrière les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire, où les États-Unis représentent près de 40% des dépenses militaires mondiales. Alors que l'équilibre des pouvoirs continue de se déplacer grâce aux avancées technologiques, comme la croissance d'Internet et l'essor de l'intelligence artificielle, les moteurs fondamentaux du pouvoir, économique, militaire et politique, restent fermement entre les mains de l'Amérique. Mais tout comme le XXe siècle a été défini par l'émergence des États-Unis, le XXIe siècle offre la même opportunité à d'autres. Et il y a un pays qui est parfaitement positionné pour commencer sa propre ascension fulgurante au sommet de la scène mondiale, et il se trouve justement partager une frontière avec les États-Unis. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Mexique peut, et peut-être même le fera, dépasser les États-Unis. Le Mexique n'apparaît pas souvent sur la liste des superpuissances mondiales, mais malgré son origine complexe marquée par des luttes, des conflits et des périodes de turbulences politiques, il s'est imposé comme une soi-disant puissance moyenne notable sur la scène mondiale. Le Mexique a subi des changements et des transformations significatifs depuis son indépendance de l'Espagne en 1821. Le pays a connu des périodes d'instabilité politique, de croissance et de déclin économique, ainsi que de changements sociaux et culturels. Après l'indépendance, le Mexique a eu du mal à instaurer une stabilité politique et économique dans les premières années. À plusieurs reprises, le Mexique a fait défaut sur sa dette étrangère et a connu une gouvernance erratique par une série de dictateurs militaires et de factions autoritaires. Pour aggraver les choses, en 1846, les États-Unis ont déclaré la guerre au Mexique, où le Mexique a finalement perdu le territoire de la Californie moderne, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Nevada, de l'Utah et de certaines parties du Colorado, Wyoming, Kansas et Oklahoma. Une telle instabilité a entravé l'engagement international du Mexique. Bien qu'il ait noué des liens diplomatiques avec des nations influentes telles que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Espagne, le Mexique est resté relativement isolé et sous-développé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, sous le règne de Porfirio Díaz, le Mexique a commencé à se développer. Díaz a une histoire et une réputation compliquées, certains le comparant plus à un dictateur qu'à un leader élu. Il a pris le pouvoir en 1876 et restera en fonction pendant 31 ans. Comparez cela au président américain ayant le plus longtemps servi, Franklin Roosevelt, qui a été élu pour 4 mandats et a passé plus de 12 ans en fonction. Intéressant, la longue règne de ces deux dirigeants a amené leur pays à adopter des règles limitant le nombre de mandats présidentiels pour empêcher toute longue durée de service futur. Quelle que soit la manière dont les historiens futurs regarderont Díaz, on ne peut nier que sous son règne, le Mexique a commencé à se développer rapidement. L'ère de Díaz a vu la modernisation de l'infrastructure avec un taux de croissance économique moyen de 3% par an. Cette croissance était remarquable pour l'époque et était au même niveau que certaines nations européennes en industrialisation. Au début des années 1900, le Mexique avait connu une croissance économique substantielle, stimulée par des investissements dans l'infrastructure et les ressources naturelles, comme le pétrole. Cependant, cette prospérité a été éclipsée par la corruption politique et le règne autoritaire, conduisant à une inégalité généralisée et à des troubles. En 1910, ces tensions ont atteint un point de non-retour, et la révolution mexicaine a commencé, conduisant à l'éviction de Díaz, et en 1911, il a finalement été contraint de démissionner de ses fonctions. Dans la période post-révolutionnaire, le Mexique a fait des pas délibérés vers la démocratisation et a mis en œuvre des politiques destinées à améliorer la vie de ses citoyens. Cela a culminé avec la décision du président Lázaro Cárdenas de nationaliser l'industrie pétrolière en 1938, ce qui comprenait la saisie de biens américains, britanniques et néerlandais. Cela a entraîné des boycotts internationaux des produits pétroliers mexicains et d'autres politiques commerciales hostiles dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois la guerre déclenchée, l'alignement du Mexique avec la cause alliée et les accords subséquents avec les compagnies pétrolières étrangères l'ont ramené en bonne position auprès d'une grande partie de la communauté internationale. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le Mexique a continué à lutter politiquement et économiquement.
Cependant, les années 1960 et 70 ont vu l'émergence de mouvements sociaux et politiques qui ont défié les abus du gouvernement et exigé de plus grandes libertés politiques. Pendant cette période, la croissance du produit intérieur brut du Mexique a fluctué autour de 3 à 4%, un taux comparable à la croissance des États-Unis d'environ 3,5 à 4,5% pendant la même période, mais cela n'a pas réussi à se traduire par un progrès social généralisé au Mexique. En 1976, le niveau de la dette extérieure avait grimpé à des hauteurs insoutenables, conduisant à une crise financière qui a contraint le gouvernement à adopter des mesures d'austérité et à chercher l'intervention d'organismes internationaux, y compris le Fonds monétaire international. Cette situation a conduit à la dévaluation du peso et à la privatisation des industries précédemment nationalisées. Dans les années suivantes, le gouvernement a lancé une série ambitieuse de réformes visant à contrôler l'inflation, qui avait atteint plus de 158% en 1987 et a attiré les investissements étrangers. Cela comprenait des initiatives telles que la création de la bourse mexicaine et l'adhésion à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Cette stratégie d'intégration économique étrangère et de coopération a culminé en 1994 avec la signature de l'accord de libre-échange nord-américain ou accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Canada qui a créé une zone de libre-échange entre les trois pays. Bien que ces réformes aient soutenu la reprise du Mexique de sa dette et de sa crise économique et stimulé la croissance économique, elles ont également conduit à un désenchantement politique significatif et à des troubles parmi les pauvres du pays. Mais alors que le XXe siècle, qui comprenait des périodes de croissance, de répression, de troubles et d'inégalités, a fait du Mexique le pays qu'il est aujourd'hui, le XXIe siècle a marqué sa véritable arrivée sur la scène internationale. Depuis 2000, la société mexicaine a connu un mélange de progrès et de défis. Le Mexique a fait des avancées notables en diminuant la pauvreté, en améliorant l'accès à l'éducation et aux soins de santé et en élargissant les programmes sociaux. Cependant, le pays fait toujours face à des défis importants liés à l'inégalité, au crime et à la discrimination. Malgré certains progrès dans la réduction des taux de pauvreté, qui sont passés de 44,4% en 2010 à 41,9% en 2018, le pays a toujours l'un des niveaux les plus élevés d'inégalité de revenus au monde. En fait, son coefficient de Gini, une mesure de l'inégalité des revenus, était de 0,48 en 2018, nettement supérieur à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique de 0,32. Selon la Banque mondiale, la même année, les 10% les plus riches de la population au Mexique représentaient plus de 42% du revenu total du pays, tandis que les 40% les plus pauvres représentaient moins de 10%. En revanche, aux États-Unis, les 10% les plus riches représentaient environ 30% du revenu du pays, et en Norvège, les 10% les plus riches représentent 27,5% du revenu du pays. Le crime est un autre défi social majeur dans le Mexique d'aujourd'hui. Le pays a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, avec un stupéfiant 25 homicides pour 100 000 habitants en 2022 comparé à la moyenne mondiale d'environ seulement 6,2. La violence liée à la drogue et le crime organisé sont des facteurs significatifs de ce chiffre alarmant. Par exemple, en 2019, près de 35% des homicides étaient liés à la violence des gangs. Les crimes ont également augmenté ces dernières années, atteignant un pic de 1323 cas signalés en 2019. Bien que ce nombre ait considérablement diminué en 2022 pour atteindre 506 cas signalés, ces statistiques soulignent toujours la complexité et la persistance du problème de la criminalité au Mexique, ainsi que la lutte continue pour trouver des solutions efficaces. La discrimination est également un problème social significatif au Mexique. Les peuples indigènes et les Afro-Mexicains continuent de faire face à la discrimination et à la marginalisation, en particulier en termes d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités d'emploi. Les femmes mexicaines et les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, subissent également une discrimination et une violence significative. En 2000, le Mexique a connu un changement significatif du pouvoir politique avec l'élection de Vicente Fox du Parti d'Action nationale. L'élection de Fox a marqué la première fois en plus de 70 ans que le Parti révolutionnaire institutionnel n'était pas au pouvoir. L'administration de Fox a souligné la nécessité de réformes démocratiques et d'une plus grande transparence gouvernementale.
Les administrations successives sous Felipe Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador et maintenant Claudia Sheinbaum ont exprimé des priorités diverses, allant des réformes démocratiques et de la transparence à la libéralisation économique et à l'équité sociale. Mais ces dernières années, le paysage politique du Mexique a été marqué par des tensions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, en particulier ceux dirigés par des partis d'opposition. En plus de cela, le Mexique a connu une augmentation de la violence politique, y compris l'assassinat de politiciens et de candidats pendant les saisons électorales. Mais malgré tous ces changements politiques, l'économie du Mexique a continué à évoluer, son engagement proactif dans les accords commerciaux régionaux et mondiaux, y compris l'accord de libre-échange nord-américain, ainsi que plus de 40 autres pactes commerciaux a conduit à une augmentation du commerce, de l'investissement étranger et de la croissance économique. Un autre facteur contribuant au succès économique du Mexique est son emplacement stratégique. En tant que passerelle entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Mexique a accès à des marchés majeurs et à des réseaux de transport, ce qui en fait une destination attrayante pour le commerce et l'investissement. Le pays a tiré parti de cet avantage géographique pour développer un secteur manufacturier compétitif à l'international dans des industries telles que l'automobile, l'électronique et l'aérospatiale. Ainsi, bien que le Mexique ait rencontré de nombreux défis au cours de son histoire, sa prospérité et son influence croissante sont une première indication de sa prospérité future potentielle. Maintenant, examinons comment le Mexique est prêt à grimper l'échelle mondiale, et pourquoi vous pourriez le mentionner dans le même souffle que les États-Unis, la Chine et l'Allemagne dans un avenir proche. La première grande raison pour laquelle le Mexique est prêt à s'élever n'a que peu à voir avec le Mexique lui-même. Cela a à voir avec ses concurrents. Vous voyez, beaucoup des concurrents du Mexique sont actuellement confrontés à des défis en raison de l'instabilité économique, de l'incertitude politique et de la guerre. Cela inclut le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud et la Russie. Le Brésil, un concurrent majeur pour les investissements étrangers et le commerce, a connu une agitation politique significative suite à l'élection de Luiz Inácio Lula da Silva en octobre 2022. Lula, qui a été condamné pour corruption en 2017 mais a vu ses charges annulées en 2021, a par la suite battu le président sortant Jair Bolsonaro. À la suite de l'élection, Lula a été confronté à des critiques significatives, des allégations de fraude électorale et des rumeurs de soulèvements militaires ou publics. Cette incertitude profite au Mexique, qui, malgré ses propres problèmes, reste relativement stable et donc attrayant pour les investisseurs et les entreprises étrangères. Pendant ce temps, l'Argentine, dont la production de blé et les secteurs manufacturiers sont de longue date en concurrence avec ceux du Mexique, a été confrontée à une série de défis qui ont entravé son développement ces dernières années, le plus grand étant une crise économique prolongée, caractérisée par une inflation élevée, une dévaluation de la monnaie et un défaut de paiement de la dette. Tout cela a été exacerbé par l'instabilité politique, la corruption et un manque de gouvernance efficace. La pandémie de coronavirus 19 a également eu un impact significatif sur l'Argentine, exacerbant les problèmes économiques et sociaux existants et entraînant une baisse des investissements étrangers et du tourisme. Tous ces facteurs combinés offrent au Mexique une opportunité de combler le vide laissé par l'Argentine dans les secteurs clés de l'agriculture et de la fabrication. De l'Argentine, nous nous tournons maintenant vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, un des principaux exportateurs mondiaux de matières premières, continue de lutter contre l'inégalité économique, les troubles raciaux et la faible croissance. Ces problèmes n'ont été qu'exacerbés par la stagnation économique provoquée par le coronavirus disease et la publicité de la corruption gouvernementale au plus haut niveau, notamment le scandale de corruption et la démission subséquente de l'ancien président Jacob Zuma qui a conduit à des protestations généralisées à travers le pays. Cette agitation et cette incertitude peuvent jouer en faveur du Mexique, permettant aux exportateurs de matières premières mexicains de gagner la confiance des importateurs inquiets qui ont précédemment fait affaire avec des entreprises sud-africaines. Enfin, nous nous tournons vers l'un des principaux concurrents du Mexique dans le domaine du pétrole et du gaz, la Russie. La production de pétrole et de gaz de la Russie a historiquement éclipsé celle du Mexique, mais elle a récemment pris des mesures à son propre détriment, créant une opportunité pour l'industrie pétrolière et gazière mexicaine. Avec son invasion de l'Ukraine au printemps 2022, la Russie est devenue, au minimum, un État controversé avec lequel faire des affaires. Dans l'immédiat après l'invasion, les sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres ont entraîné une réduction des revenus pétroliers,
le départ de plus d'un millier de multinationales, une fuite significative de jeunes éduqués et une contraction économique de 2 à 3%. Avec le conflit susceptible de se poursuivre dans les années à venir, le Mexique se voit offrir une excellente opportunité de tirer parti en répondant à la demande mondiale de combustibles fossiles. Contrairement à ces pays, le Mexique est dans une position relativement meilleure pour réussir. Malgré les impacts de la pandémie, l'économie du Mexique a montré des signes de résilience, avec une croissance de son produit intérieur brut de 3,1% en 2022. Il a une économie diversifiée qui n'est pas fortement dépendante d'un seul secteur. Son économie est stimulée par des industries telles que la fabrication, le tourisme et les services, qui devraient continuer à croître dans les années à venir. De plus, le Mexique a une population jeune et croissante qui est de plus en plus éduquée et qualifiée. Cela fournit au pays une main-d'œuvre solide qui peut contribuer à la croissance de l'économie. Ces facteurs signifient que le Mexique est bien placé pour réussir dans les conditions économiques mondiales actuelles. Alors que d'autres grandes économies peuvent être en difficulté, la résilience du Mexique et son potentiel de croissance en font une destination attrayante pour les investissements étrangers et un leader potentiel dans l'économie mondiale. Un autre des énormes avantages du Mexique n'a rien à voir avec son économie, mais est un avantage inhérent intégré dans le territoire même du pays, sa géographie. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le Mexique est situé dans une position stratégique, partageant des frontières avec les États-Unis au nord et plusieurs pays d'Amérique centrale au sud. Cette position géographique en fait un acteur clé dans le commerce entre les Amériques, avec un accès facile à la fois à l'océan Pacifique et à l'océan Atlantique. En fait, le commerce total du Mexique avec les États-Unis a dépassé les 790 milliards de dollars en 2023, faisant du Mexique le plus grand partenaire commercial des États-Unis, surpassant à la fois le Canada et la Chine. Cette position stratégique a déjà aidé le Mexique à se développer en l'un des plus grands centres de fabrication au monde, surpassant des pays comme le Brésil et l'Inde. Le Mexique possède également un paysage diversifié et riche, avec de nombreuses régions écologiques uniques qui sont idéales pour le tourisme et l'agriculture. Par exemple, le Mexique abrite de magnifiques plages, des forêts tropicales, des déserts arides et des montagnes enneigées. En 2019, il a attiré plus de 45 millions de touristes, se classant 7e au niveau mondial en termes d'arrivée de touristes internationaux. Un autre avantage provient des côtes du Mexique, qui s'étendent sur plus de 9300 km, ce qui en fait un lieu idéal pour le transport maritime, la pêche et le tourisme. En comparaison, la côte du Brésil mesure environ 7491 km de long. Le Mexique possède plusieurs grands ports, dont Veracruz, Manzanillo et Lázaro Cárdenas, qui facilitent le commerce avec d'autres pays. De plus, les plages et les villes côtières du Mexique attirent des millions de touristes chaque année, fournissant une source de revenus significative pour le pays. Le Mexique est également riche en ressources naturelles, y compris le pétrole, le gaz, l'argent et d'autres minéraux. Dans le secteur minier, le Mexique est le plus grand producteur mondial d'argent, contribuant jusqu'à 23% de la production mondiale. Ces ressources offrent au Mexique un potentiel économique significatif, avec des opportunités pour la production d'énergie, l'exploitation minière et d'autres industries. Ces industries bénéficient également de leur localisation, permettant un envoi facile vers des partenaires commerciaux mondiaux. Et il y a autre chose qui se cache sous le sol du Mexique, qui lui donne un énorme avantage sur de nombreux autres pays, ses énormes ressources énergétiques. Le Mexique est un producteur et exportateur majeur de pétrole et de gaz, avec d'importantes réserves de ces deux combustibles fossiles. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, le Mexique disposait de réserves prouvées de pétrole de 7,3 milliards de barils en janvier 2022, ce qui le classe au 18e rang des détenteurs de réserves de pétrole dans le monde. De plus, le Mexique dispose d'importantes réserves de gaz de schiste, estimées à plus de 600 000 milliards de pieds cubes qui pourraient aider à alimenter la croissance et le développement économique du pays. Avant tout, le secteur de l'énergie est un contributeur majeur au produit intérieur brut du Mexique, représentant plus de 6% de la production économique totale du pays. En tant qu'acteur important sur le marché mondial de l'énergie, le Mexique peut utiliser ses réserves d'énergie pour générer d'importantes recettes en devises étrangères qui peuvent aider à alimenter la croissance économique. Les réserves énergétiques du Mexique peuvent renforcer son indépendance en diminuant sa dépendance aux importations étrangères de pétrole et de gaz. Cela peut aider à stabiliser l'approvisionnement énergétique du pays et à réduire son exposition aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie qui frappent beaucoup plus durement d'autres pays.
De plus, les réserves d'énergie du Mexique peuvent aider à stimuler le développement d'autres industries dans le pays. Par exemple, l'industrie pétrochimique peut bénéficier de la disponibilité de matières premières, telles que le gaz naturel, qui peut être utilisé comme matière première pour produire des produits chimiques, des plastiques et d'autres produits. Et même si cela peut sembler étrange, les réserves d'énergie du Mexique peuvent en réalité être un moteur clé de l'innovation et des avancées technologiques dans l'énergie verte. Le Mexique a l'opportunité d'investir les revenus du pétrole et du gaz dans le développement de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, qui peuvent aider à réduire l'empreinte carbone du pays et contribuer aux efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. En gérant stratégiquement ses ressources énergétiques et en investissant dans les sources d'énergie renouvelables, le Mexique peut exploiter le potentiel de ses réserves d'énergie pour assurer la stabilité à court terme et promouvoir la diversification et le développement à long terme. Mais le pétrole et le gaz naturel ne sont pas les seules choses qui sortent du sol mexicain et lui confèrent un énorme avantage. Il possède également l'un des secteurs agricoles les plus diversifiés au monde, avec une large gamme de cultures et d'élevages produits à travers le pays. Selon les données de la Banque mondiale, le secteur agricole représentait 3,7% du produit intérieur brut du Mexique en 2020 et emploie environ 13% de la population du pays. De plus, le Mexique est le 12e plus grand exportateur agricole du monde, avec des exportations de produits agricoles totalisant 37,5 milliards de dollars en 2019 selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est le plus grand producteur mondial d'avocats et de citrons verts et est un important producteur d'autres fruits et légumes tels que les tomates, les fraises et les mangues. Le Mexique est aussi un important producteur de bétail, avec une large industrie de bœuf, de produits laitiers, de volailles et de porcs. Cette diversité de production est avantageuse pour plusieurs raisons différentes. D'abord, comme avec le pétrole, cela rend le Mexique moins sensible au choc de l'offre et de la demande. Pour les pays qui se concentrent sur une seule culture ou quelques cultures sélectionnées, une soudaine épidémie ou une catastrophe naturelle peut paralyser leur économie. Alors que d'autres pays peuvent importer des quantités significatives de diverses cultures et produits alimentaires, le Mexique peut en grande partie se soutenir lui-même. Il y a ensuite l'augmentation de la base de partenaires commerciaux de l'industrie agricole mexicaine, lui permettant de bénéficier politiquement et économiquement d'une intégration plus poussée dans l'économie mondiale. Et tous ces avantages naturels sont renforcés par l'une des véritables armes secrètes du Mexique, qui sont tous les accords commerciaux avantageux qu'il conclut avec d'autres États. Les accords et conditions commerciaux jouent un rôle crucial dans la préparation de tout pays à réussir dans l'économie mondiale, et le Mexique dispose d'un réseau bien établi d'accords commerciaux avec plus de 40 pays qui ont augmenté l'accès du Mexique aux marchés étrangers, créant des opportunités pour les entreprises mexicaines d'exporter leurs produits et services. Des accords commerciaux comme l'accord de libre-échange nord-américain ont été particulièrement importants car ils ont facilité le commerce entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. De plus, le Mexique a signé plusieurs autres accords de libre-échange avec des pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie, élargissant encore son accès aux marchés internationaux. Ces accords commerciaux ont joué un rôle significatif dans l'attraction des investissements étrangers au Mexique, les données montrant que les flux d'investissements directs étrangers ou investissements directs étrangers dans le pays ont augmenté depuis la mise en œuvre de tels accords. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les flux d'investissements directs étrangers du Mexique ont atteint 29 milliards de dollars en 2020, ce qui en fait le 4e plus grand bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Amérique latine. En fournissant un environnement commercial stable et prévisible, les accords commerciaux ont contribué à réduire le risque et l'incertitude associés à l'investissement étranger. Ainsi, beaucoup d'entreprises étrangères ont investi au Mexique, surtout dans le secteur manufacturier et autres industries axées sur l'exportation. Toutes ces innovations et avantages ont conduit à quelque chose que le Mexique n'a pas vraiment vu auparavant, une classe moyenne dynamique. La classe moyenne mexicaine a connu une croissance régulière récemment. L'Organisation de coopération et de développement économique, ou Organisation de coopération et de développement économique, rapporte également que la classe moyenne du Mexique a augmenté de 12 points de pourcentage entre 2008 et 2018, atteignant un total de 42,7% de la population. De plus, la Banque mondiale note que le Mexique a connu une baisse des taux de pauvreté ces dernières années, le taux de pauvreté passant de 41,9% en 2008 à 36,1% en 2018. Cette classe moyenne en expansion stimulera les dépenses, un moteur essentiel de la croissance économique.
Avec l'augmentation de la classe moyenne mexicaine, ils sont susceptibles d'avoir plus de revenus à dépenser dans divers biens et services. Cela peut ouvrir des opportunités pour des secteurs comme le commerce de détail, le divertissement et l'hôtellerie. Une classe moyenne plus grande peut également aider à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. À une époque où la classe moyenne dans d'autres pays se réduit, un nombre croissant de Mexicains vont maintenant avoir un meilleur accès à l'éducation et à la formation, ce qui peut les aider à développer de nouvelles compétences et à créer leurs propres entreprises. Cela peut à son tour créer de nouvelles opportunités d'emploi et de croissance économique, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité dans l'économie. Mais peut-être que le plus grand avantage du Mexique dans les années à venir ne sera pas l'une de ses propres forces ou le déclin d'un pays de taille similaire. Non, cela pourrait être dû à la chute d'un géant, la Chine. Alors que les coûts de fabrication en Chine continuent d'augmenter et que les préoccupations concernant l'espionnage d'entreprises, les pratiques anticoncurrentielles et le traitement des Ouïghours persistent, de nombreuses entreprises cherchent déjà ou sont actuellement en train de déplacer leurs opérations vers des marchés alternatifs. La proximité du Mexique aux États-Unis et ses coûts de main-d'œuvre bas pourraient le rendre attrayant pour les entreprises souhaitant délocaliser leur production. Cela pourrait stimuler les investissements étrangers au Mexique et générer de nouveaux emplois dans la fabrication. Le déclin de la Chine pourrait également entraîner un changement dans les schémas commerciaux mondiaux, alors que d'autres pays cherchent à combler le vide laissé par la Chine. Le Mexique pourrait tirer profit de ce changement en augmentant ses exportations, notamment vers les Amériques. Le Mexique a déjà signé un certain nombre d'accords de libre-échange avec des pays de la région, ce qui pourrait aider à faciliter ce changement dans les schémas commerciaux. Son déclin pourrait également entraîner une diminution des tensions géopolitiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Cela pourrait favoriser le commerce mondial et la croissance économique, bénéficiant ainsi au Mexique et à d'autres pays globalement. Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer le sort de la Chine, il est clair que son déclin pourrait bénéficier au Mexique de plusieurs façons. Bien que tous ces facteurs aient le potentiel de propulser le Mexique au sommet de la chaîne alimentaire, économique et géopolitique, la croissance continue et la prospérité future du Mexique ne sont pas assurées. Nous devons prendre en compte les risques liés à l'ascension du Mexique qui menacent de cimenter sa position en tant que puissance moyenne. Considérons certains de ces risques. Le premier qui vient à l'esprit est la prévalence des cartels de la drogue et du crime organisé au Mexique. Les estimations du gouvernement mexicain indiquent qu'entre 200 000 et 500 000 personnes sont impliquées dans le crime organisé dans le pays, mettant l'avenir du pays en danger de plusieurs façons. Rien ne freine plus le développement que la violence. Les différents cartels actuellement en activité au Mexique sont régulièrement impliqués dans des conflits violents entre eux et avec les forces gouvernementales, entraînant un haut niveau de violence et d'insécurité dans de nombreuses régions du pays. Rien qu'en 2018, il y a eu plus de 36 000 homicides enregistrés au Mexique. Cela n'inclut même pas les violences non mortelles. Un autre problème exacerbé par le crime organisé est la corruption. Les cartels utilisent régulièrement leurs considérables richesses et pouvoirs pour corrompre les fonctionnaires du gouvernement, la police et d'autres institutions. Les cartels ont également un impact significatif sur le tissu social du Mexique, opérant souvent dans des communautés marginalisées. Cette stratégie exploite la pauvreté vécue dans ces communautés car ils recrutent de nouveaux membres par la coercition et intègrent les opérations des cartels dans les entreprises locales et les organisations communautaires. Ces opérations contribuent à une inégalité sociale persistante, à la violence, à l'abus de substances et à une cohésion sociale réduite qui ont des répercussions dans toute l'économie et au-delà. Une autre source d'inquiétude est les tentatives perçues de saper les institutions démocratiques par le président du Mexique. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a été examiné par certains observateurs qui croient que ses actions et politiques ont menacé la démocratie mexicaine. Une préoccupation majeure est que López Obrador a centralisé le pouvoir dans la présidence, réduisant le pouvoir des autres institutions gouvernementales et affaiblissant les contrôles et les équilibres. De plus, López Obrador a fait des déclarations critiquant la justice et cherchant à réduire son indépendance. Cela peut affaiblir l'état de droit et ébranler la confiance dans la capacité du pouvoir judiciaire à rendre des jugements équitables et impartiaux. Il y a aussi des préoccupations que la rhétorique et les actions polarisantes de López Obrador créent un environnement politique plus divisé. Toutefois, certains arguent que son offensive contre le pouvoir judiciaire n'est pas pour consolider son pouvoir, mais pour réformer un système judiciaire rongé par la corruption.
l'élection récente de Claudia Sheinbaum en tant que nouvelle présidente du Mexique soutient l'idée que de nombreux Mexicains approuvent les méthodes d'Obrador, car elle a fait campagne sur une plateforme qui cherchait à poursuivre bon nombre de ses politiques. À l'avenir, il est important que tous les acteurs de la démocratie mexicaine travaillent ensemble pour trouver des solutions à ces défis. Cela inclut les fonctionnaires, les groupes de la société civile, les partis d'opposition et les citoyens. En trouvant des moyens de répondre à ces préoccupations tout en respectant les principes démocratiques, le Mexique peut continuer à construire une démocratie forte et prospère qui répond aux besoins de tous ses citoyens. Et bien que nous ayons déjà examiné les opportunités du Mexique pour dépasser les nations concurrentes en difficultés économiques, sociales ou politiques, il va sans dire que le Mexique est également vulnérable aux mêmes problèmes, et que des opportunités peuvent se présenter pour d'autres nations pour bénéficier des échecs du Mexique. Le Mexique fait face à la concurrence de plusieurs autres pays qui pourraient menacer sa croissance et son développement économique. L'apaisement récent entre les États-Unis et le Venezuela pourrait menacer l'industrie des combustibles fossiles du Mexique. Le Venezuela, en tant que l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, dispose d'immenses réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Cependant, l'instabilité politique et la mauvaise gestion économique ont entraîné une baisse de la production pétrolière du Venezuela ces dernières années. Si le Venezuela parvenait à surmonter, au moins en partie, sa crise économique actuelle et son image politique, il représenterait une menace significative pour le secteur pétrolier et gazier du Mexique. La Chine est un concurrent significatif menaçant pour le Mexique. L'industrie manufacturière de la Chine est devenue une puissance mondiale ces dernières années, produisant une large gamme de biens à faible coût et en faisant un acteur majeur du commerce mondial. Cette concurrence accrue de la Chine pourrait potentiellement entraîner une perte de part de marché et une diminution de la croissance économique pour le Mexique, en particulier dans des secteurs tels que les textiles, l'électronique et les pièces automobiles. Comme le Venezuela, la menace de la Chine pour le Mexique dépend de sa capacité à traverser ses problèmes économiques actuels et de son succès à réhabiliter son image aux yeux de la communauté internationale. Bien sûr, le Canada est le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis. Bien que le Canada et le Mexique aient une forte relation économique avec les États-Unis, ils sont en concurrence pour l'accès au marché américain, qui est une source cruciale de demande pour les exportations des deux pays. Le Canada possède un secteur technologique très développé et est un grand producteur de ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, tandis que le Mexique a un secteur manufacturier fort et est un grand producteur d'automobiles et de pièces automobiles. Alors que le Canada et le Mexique ont jusqu'à présent résolu les litiges commerciaux de manière amicale et se sont accordés sur leur propre part du gâteau de la demande d'importation américaine, l'instabilité au Mexique ou une efficacité accrue au Canada pourrait bouleverser l'équilibre actuel, propulsant le Canada au-delà du Mexique dans l'ordre politique et économique international. Bien que la probabilité que tous ces scénarios se produisent soit faible, le Mexique reste vulnérable. Si une ou plusieurs de ces puissances rivales résolvent leurs problèmes, cela pourrait poser de sérieux problèmes à la candidature du Mexique en tant que puissance mondiale. Ainsi, bien que le Mexique ait un énorme potentiel pour devenir une puissance économique et politique mondiale, grâce à sa main-d'œuvre importante et dynamique, ses ressources naturelles abondantes et sa situation stratégique à la croisée des chemins de l'Amérique du Nord et du Sud, pour réaliser pleinement ce potentiel, il doit relever de nombreux défis. D'autres puissances, tant émergentes que déclinantes, restent en lice pour le pouvoir économique et politique, et le Mexique doit faire face à cette concurrence de front. De plus, le Mexique doit s'attaquer à ses problèmes sous-jacents de criminalité, de corruption et d'inégalité. Cela nécessitera des efforts significatifs pour renforcer l'état de droit, combattre la corruption et promouvoir une plus grande inclusion économique et sociale. Si réussis, ces efforts pourraient aider le Mexique à atteindre une croissance économique durable et une influence politique accrue, impossible de prévoir ses réalisations potentielles et sa limite économique et politique. Il pourrait même émerger en tant que véritable rival des États-Unis sur la scène mondiale.